Organisation imminente de l'élection de bourgmestres, maires de ville, maires adjoints à travers la République démocratique du Congo, le ministre de l'Intérieur a saisi la commission électorale nationale indépendante pour cette fin-là. Quelle analyse faire? Mesdames et messieurs, merci de nous choisir de partout à travers le monde pour ces grands rendez-vous de face à face qui a le plaisir de recevoir M. Du Kumbuyu. Il est de Lucha, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir monsieur le journaliste, bonsoir mon co-débatteur, bonsoir à tous les téléspectateurs d'HK6 qui ont choisi de nous suivre. Et c'est bien de vous avoir conviés à cet exercice citoyen et nous sommes très contents pour ça. Merci bien. Monsieur Alain Camille, vous êtes honorable conseiller municipal, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur Christian, bonsoir à mes chers compatriotes que j'aime et que je porte à cœur. Bonsoir également à mon co-débatteur de ce soir. Je crois bien que pour des raisons d'État, nous sommes ici pour éclairer la lanterne de mes chers frères et sœurs pour qui je me bats nuit et jour. Merci bien. Alors, d'entrée des jeux, dites-nous, en tant que conseiller municipal, c'est quoi le travail qui est fait sur le terrain? Que faites-vous jusque-là? De prime abord, j'aimerais que les téléspectateurs sachent que la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée en 2011, notre chère Constitution, a opté pour la décentralisation comme mode de gestion de certaines entités territoriales, telles que énumérées au niveau de l'article 3 de notre Constitution. Et ces entités elles sont, je crois, au nombre de 5. Il y a la ville, la commune, la chefferie, les secteurs et, je crois, 5. Ce sont là les entités territoriales. Maintenant, au niveau des entités comme ville, comme commune, il doit y avoir un organe délibérant qu'on appelle le conseil, soit conseil urbain, soit conseil communal. Dans l'esprit du constituant, le mandat d'un maire de la ville, le mandat d'un bourgmestre ne devrait pas être un mandat nominatif. Ça devrait être un mandat électif pour des raisons bien évidentes de booster le développement au niveau de la base. Parce que quand on est élu par le peuple, soit directement ou indirectement, on a une redevance morale envers ce peuple. On ne travaillera que pour l'intérêt de ses électeurs. Mais quand on est nommé, nous connaissons la pratique, on s'est dit généralement, on n'est peut-être pas redevable envers le peuple, on est beaucoup plus redevable envers peut-être le facilitateur de la nomination, peut-être devant celui qui a permis que l'on soit nommé, et là, le peuple est abandonné à son triste sort. C'est ainsi qu'à l'issue de ces élections, d'ailleurs il y a une loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008 qui a bien planifié toutes ces choses-là. Mais malheureusement, depuis 2008 jusqu'à l'avènement Félix-Antoine Tshisekedi, personne n'a songé à le faire. Nous avons eu des langages genre, écoutez, la décentralisation, c'est un processus. Il faudra avoir de la patience. Vous avez eu ces genres de langages auprès de qui? Auprès de plusieurs autorités, auprès de plusieurs députés qui n'ont pas voulu voir la décentralisation être effective. Alors, sur le terrain, nous avions eu cet honneur d'être élus par le peuple de notre municipalité, pour le compte de Kampemba, mais arrivé là, nous nous sommes retrouvés devant un monstre administratif. C'est-à-dire quoi, un monstre administratif? Nous avons... Vous n'avez pas su faire votre travail? Non, on a su le faire. Nous avons trouvé dans nos différentes communes des bourgmestres nommés. Et pourtant, nous devons faire notre exercice, notre contrôle, beaucoup plus sur le gouverneur que le bourgmestre que nous avions élu. Et nous étions face également à ces langages. Non, écoutez, nous n'avons aucune redevance envers le conseiller que vous êtes. Nous ne sommes pas votre émanation.
vous n'avez aucune suprématie sur nous, vous n'avez aucune injonction à nous donner. On se dit, mais écoutez, il s'agit d'une décentralisation. N'ont-ils pas raison de dire qu'ils sont non, ils n'ont pas raison, parce que même celui de la commune de la Gombe a été destitué par le conseiller communal. C'est ainsi que, permettez 30 secondes, la décentralisation en ce jour vaut son pesant d'or. Plusieurs l'ont combattu et nous sommes de ceux-là qui la soutiennent pour des raisons évidentes. Ce peuple ne doit pas beaucoup seulement être trop poignant envers les autorités du pouvoir central. Même au niveau local, ils doivent se plaindre pour la mégestion qui règne dans nos entités territoriales décentralisées, parce que on a décentralisé ces entités-là, juste d'une libre administration, juste d'une autonomie financière, ces entités juste également d'une autonomie dans la gestion de leurs ressources économiques. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre municipalité? Nous, dans notre municipalité, après avoir été élus, nous avions d'abord mis sur pied un règlement intérieur qui a force de loi au niveau de notre conseil communal. Nous avons eu à voter pour le budget actuel au niveau de notre commune, chose qui ne se faisait pas depuis Belle-Lurette. Nous faisons un contrôle parlementaire au niveau de l'exécutif communal. Nous avions même eu à demander que certains chefs de service soient suspendus par rapport à leur malfaçon dans la gestion de la commune. Là, je parle bien de la commune Kampemba. Nous avons eu à autoriser certaines entreprises à fonctionner, ces entreprises bien sûr au niveau communal, pour qu'elles puissent fonctionner, où certaines autorisations ont été données. C'est pour vous dire que nous sommes sur le travail, nous travaillons foncièrement. Et nous avons aussi des rentrées parlementaires et des plénières que nous faisons qui sont ouvertes. Qui se tiennent où ces plénières-là? Vous avez un siège? En ce jour, le conseil communal de Kampemba a un bureau administratif, je crois bien peut-être les mieux équipés de la République. Ah bon? Je pense les mieux équipés de la République. Ça, nous disons merci à notre autorité de tutelle qui nous encadre, son Excellence Monsieur le Gouverneur. Nous avons compris sa philosophie politique et avec nos maigres moyens, nous nous sommes dit que nous devons nous prendre en charge. Et deuxièmement, nous faisons nos plénières dans la salle de mariage de la commune Kampemba, et nos plénières sont ouvertes au public. Tout citoyen qui habite la commune de Kampemba peut venir participer à nos plénières pour que ce peuple puisse comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans sa commune. Alors, Monsieur Dukumbuyu, est-ce que vous avez l'impression que les conseillers communaux, dans la plupart des cas, font du bon travail sur le terrain et surtout qu'ils ont affaire à des bourgmestres nommés? Non, il faut font du bon travail, encore poser. La question n'est pas celle-là. La question est est-ce qu'ils ont commencé à travailler? Ah, vous orientez de cette manière-là. Vous estimez qu'ils n'ont rien fait? Ils n'ont pas encore commencé. Oui, est-ce qu'ils n'ont pas encore commencé à travailler? Vous avez vu combien de minutes l'éco-débatteur, l'honorable, a pris pour répondre à cette question? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Ça signifie qu'ils ont eu du pain sur la planche. Et pourtant, nous sommes prononcés sur cette question quand il y avait tergiversation. Juste après les élections, quelques jours après, la lutte s'est prononcée pour exiger du pouvoir central et de la CENI d'organiser les élections des bourgmestres dans toutes les municipalités, dans toutes les entités territoriales décentralisées qui ont besoin des élections. Et que tous les responsables soient issus des élections pour que ceux-ci soient redevables non seulement à la population, mais via leurs conseillers communaux qu'ils ont votés. Et 2 ans plus ou moins plus tard que M. Chabani puisse revenir puisse trouver que la lutte avait raison de se prononcer là-dessus, nous ne pouvons que les féliciter, mieux vaut tard que jamais. Mais maintenant, il faut savoir, il faut se dire, les élections de
du bourgmestre, de la direction du maire de la ville, du vice-maire de la ville, ainsi de suite. Est-ce qu'il y aura la transparence? Parce que nous connaissons que Vous parlez de la transparence électorale? Oui, la transparence électorale, parce que en fait, l'objectif, c'est celui-là. Et depuis qu'ils ont été élus, ils n'ont pas suffisamment travaillé, ils n'ont pas eu les moyens de leur politique, tout le monde le sait. Non, mais votre débatteur vous prouve le contraire. Il n'a pas prouvé le contraire, il a pris beaucoup de minutes pour l'expliquer, parce qu'on ne peut pas. Vous savez qu'il y a plusieurs conseils communaux et urbains sur toute l'étendue de la République. Si leur conseil a eu à faire quelque chose, eh bien, félicitations, mais je ne crois pas, parce que si jamais la commune de Kampemba a beaucoup de problèmes à résoudre, c'est la commune dans laquelle je vis, il y a beaucoup de problèmes, il y a la redevance minière. Est-ce que l'honorable conseiller municipal communal a-t-il un regard où il peut nous dire au jour d'aujourd'hui combien dans ces chevauchements entre Chemaf, ceci et des entreprises minières s'ils ont un œil, est-ce qu'ils ont un œil, est-ce qu'ils savent combien est entré, parce qu'ils ont la proactivité, ils peuvent retourner dans le passé pour juger des actes posés par l'ancien bourgmestre de la commune. Est-ce qu'ils ont posé ces actes-là? Non. Donc vous comprenez qu'ils ne sont pas encore dans leurs conditions. Et malheureusement, l'honorable félicite le gouverneur des provinces qui a construit, dit-on, qui a équipé la salle des fêtes. Je n'ai pas dit ça. Si, c'est ce qui s'est passé. Pas ici. C'est ce que vous avez dit l'autorité de tutelle. L'autorité de tutelle, c'est nous les citoyens congolais. Nous qui avons vos électeurs, c'est nous là qui sommes vos autorités, pas un certain gouverneur, un certain qui que ce soit, non. Mais enfin, si un élu reconnaît pour entrer dans ses droits, il félicite, ça pose les bas blessent. Donc, je pense que tout ce que l'acte que Monsieur l'Excellence Chabani a posé, c'est... Donc vous saluez. J'ai salué parce qu'il répond à notre exigence. C'est pas tard. Oui. Parce qu'il reste, par rapport au mandat, il y aura il reste 3 ans. Voilà. C'est pourquoi la CENI doit faire vite pour sortir le calendrier. Nous, déjà, on donnait 6 mois. Mais déjà, une année après, bon, c'est pas mal. Il faut que les élections soient organisées et que nous ayons les autorités qui sont notre émanation, qui sont issues des élections, sur lesquelles on peut faire les comptes des citoyens. Sur l'organisation par rapport à la transparence, y a-t-il des pratiques irrégulières? Mais parce qu'ils ont clochardisé les conseils municipaux. Tous les conseillers municipaux, ils ne sont d'abord pas bien payés. Vous êtes informé? Je suis assez informé. Avant que je ne vienne, j'ai un peu toiletté certains. J'ai lu quelques articles sur Internet. Ils ne sont pas, on ne leur pas à donner les moyens de leur politique pour qu'ils travaillent. Parce que nous avons voté pour les conseillers municipaux pour que ceux-ci travaillent pour notre compte. Mais s'il n'y a pas les moyens de leur politique, ils ne peuvent pas bien travailler. Ils ne travaillent pas bien. Et un conseil municipal ne peut pas travailler dans une salle de mariage. Peut-être en attendant. Non, mais pourquoi en attendant 2 ans? Alors que cette commune reçoit des redevances minières, alors que cette province reçoit les 15% de redevances minières, reçoit les 0,3%. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça ne peut pas se passer comme ça. C'est pour cette raison-là que nous exigeons que les conseillers municipaux soient placés dans leurs conditions de travail pour qu'eux nous soient redevables à leur tour, que nous puissions leur demander les comptes, parce qu'ils en ont les devoirs. Et c'est pour nous un droit de venir poser la question, parce qu'il est devant moi, de qu'est-ce que tu as fait, mais je me gêne parce que les pouvoirs centraux, les pouvoirs organisateurs des élections n'ont pas organisé les élections pour leur permettre pour leur permettre de bien travailler. Alors,
Puisque vous estimez qu'ils n'ont pas le moyen de leur politique, il doit nous confirmer, puisque lui est ses deux pieds dans... Oui, qu'il nous les confirme, comme ça nous pouvons tirer les conséquences. Monsieur Alain, est-ce que vous avez le moyen de votre politique? Merci, monsieur le journaliste. Tout vient à point à qui sait attendre, et Paris ne s'est pas fait en un jour. Ah, vous voyez? Laissez-moi répondre calmement. J'aimerais corriger certaines contre-vérités dites sur ce plateau. La lucha demande si nous avions effectivement commencé à travailler ou pas. Je suis très étonné de voir. Pour lui, vous n'avez pas encore commencé à travailler. Il y a même des PV de nos plénières. C'est ainsi que j'invite toute la lucha qu'elle vienne. Je parle de ma commune. Qu'elle voie depuis notre élection jusqu'en ce jour, il y a toute une littérature, une documentation sur tout ce que nous avions fait. Et je dis que nous avons compris la politique de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui est en réalité l'autorité des tutelles de toutes les entités territoriales décentralisées. L'autorité des tutelles, ce n'est pas le peuple. Nous reconnaissons que le peuple nous a élus, mais dans la démocratie, avec les entités territoriales décentralisées, nous n'allons pas évoluer en électrons libres. Nous sommes sous la tutelle de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et c'est légal. Quand on parle de la légalité, ce ne sont pas des éloges. Mais c'est ça la réalité. Avez-vous le moyen? Je vais encore corriger. Puisque vous parlez, j'arrive. La lucha parle de la redevance minière dans la commune de Kampemba. Je crois bien que mon cher frère est venu sur ce plateau sans aucune information. Je tiens à t'informer que la redevance minière n'est plus au niveau de la commune de Kampemba. Donc tu navigues à vue, toutes les analyses faites autour de la redevance minière, tu as navigué à vue. Non mais ça c'est... Les moyens de notre politique. Mais il n'a pas compris la question. Comment est-ce la commune Kampemba ne bénéficie plus de la redevance? C'est qu'il n'a pas compris les chevauchements. Les termes chevauchement, il n'a pas compris. Il n'y a plus en ce jour, parce que cette redevance minière venait de la société Chemaf, qui ne fait plus ses activités dans la commune de Kampemba. Elle a délocalisé ses activités au niveau de la commune Roachi et annexe. C'est peut-être l'information. Non, ce n'est pas l'information. Il n'y en a pas. La proactivité. Sois calme. Il peut retourner, il peut enquêter, il peut auditer les anciennes redevances minières. Sois calme et reçois calmement la matière, ça me fera énormément plaisir. Non, ça fait... Une autre chose. Oui. Il parle qu'il nous reste 3 ans. C'est là que je dis il faut avoir la culture de la lecture. Dans la loi organique qui parle sur les ETD, au niveau de son article 9, il est dit que le mandat de conseiller urbain commence à la validation de pouvoir par le conseil urbain et se termine à l'installation du nouveau conseil. Mais jusque-là, les conseillers urbains ne sont même pas encore installés. Comment vous parlez de 3 ans? Évitez un peu de choses comme ça. Je crois bien que le mandat de conseiller urbain n'a pas encore commencé pour le conseil urbain, voulais-je dire. Je crois bien que tu comprends. Alors, la politique de nos moyens. Quand nous avions commencé, comme les députés provinciaux, à leur première législature, il y a eu des difficultés. Nous sommes allés au niveau de... Des difficultés de quel ordre? De quelle nature? De la nature où les élections étaient organisées, je crois bien, au mois de décembre, et dans les budgets qui étaient en cours, nous n'étions pas prévus. Il a fallu attendre le budget rectificatif, nous nous sommes battus, ça n'a pas marché. Et quand il y a eu le budget de 2025, nous nous sommes retrouvés là pour que nos conseils puissent être dotés des frais de fonctionnement, des frais d'installation et des émoluments. Ça commençait déjà. Paris ne s'est pas fait en un jour. C'était une lutte. Et aussi,
il y a une grande bataille au niveau de conseil. Et je crois bien que la Lucha-Si, elle est dans un mouvement hautement citoyen, comme elle se déclare. Elle doit nous aider dans cette bataille. Dans nos communes, prends la matière, non, ne faut pas prendre la bonne matière. Dans nos communes, il y a des taxes d'intérêt commun. Ces taxes-là sont prélevées et par la province et par la mairie. Mais en réalité, on nous doit soit la retenue à la source, soit une rétrocession. Mais ça n'arrive pas. C'est une bataille. Au niveau des entités territoriales, nous devons jouir d'une libre administration de nos ressources financières. Jamais dans la nomenclature de taxes urbaines, il y a la taxe d'étalage. Mais allez au niveau de marché-musée. C'est la mairie qui perçoit la taxe d'étalage. En lieu et place de? En lieu et place de la commune de Kampemba. Allez au niveau du marché-musée. Même la police qui est là, c'est la police de la ville. Non, la police de la commune de Kampemba. Mais la taxe d'un marché qui se trouve dans la commune, une ressource économique de cette commune, c'est la mairie qui perçoit et qui rétrocède 0 franc à la commune. Voilà le grand problème de la décentralisation. Je crois bien que la Lucha peut avoir cette matière. Et cela n'est pas seulement au niveau du marché-musée, ça se trouve au niveau de plusieurs généralisé. Marchés, au niveau de plusieurs communes et dans plusieurs villes. Et deuxièmement, nous trouvons aujourd'hui dans une ville de marché qu'on appelle un marché urbain, un marché communal. Qu'il soit marché urbain, il n'est pas érigé en l'air. Il est érigé dans une commune et la commune doit jouir. Et c'est ça la grande bataille. Au-delà de cela, je donne encore la bonne matière à la lucha pour qu'elle exerce bien son rôle. Il y a la taxe de pollution, la taxe d'immondice, que la commune prélève dans toutes ses communes. Mais en réalité, nous avons réalisé que chaque maire qui vient, dans son mental, la ville de Lubumbashi est constituée seulement par le centre-ville. Soit on amène de l'eau dimanche pour torchonner le macadam, torchonner les avenues, rien qu'au centre-ville, oubliant que cette taxe d'immondice est prélevée dans toutes les communes et que l'assainissement devrait être généralisé dans toutes les communes. Allez aujourd'hui dans la commune de Kampemba, allez aujourd'hui dans plusieurs communes. On expose la population à des maladies d'origine hydrique, à la choléra. Et ce peuple que nous aimons ne doit pas mériter ce traitement. Je pense que ce sont là les bonnes notions, les bonnes matières sur laquelle la lucha devrait s'atteler au lieu de venir dire ils sont dans une salle de mariage. Mais être dans la salle de mariage, le mariage à la commune ne se passe pas chaque jour. Généralement, c'est le week-end. Et si le week-end, il n'y a pas mariage, et que c'est un patrimoine de cette commune, et que nous sommes la première institution de cette commune, pourquoi ne pas l'utiliser si on n'a pas encore nos installations à nous? Et je crois bien qu'il comprend. Évoquée par la commission électorale nationale indépendante par rapport à l'organisation, l'acheminement du processus électoral, c'était lié au manque de moyens, des financements. Est-ce qu'aujourd'hui la CENI est-elle prête pour poursuivre ce cursus électoral? Enfin, avant de répondre à la question, il faut que je toilette quelque chose dont l'honorable a parlé. Ils doivent savoir. Il faut incarner son rôle. Vous êtes l'élu du peuple. Vous êtes l'élu de la commune. Il faut incarner ce rôle. Vous ne pouvez pas vous plaindre, comme je vois l'Assemblée nationale se plaindre sur des questions sur lesquelles il a le contrôle. Parce que la mission pour un élu, ou les missions pour un élu, ils sont principalement deux. Vous légiférez et vous contrôlez l'exécutif. Et je vois les présidents de l'Assemblée en train d'aller dans tous les sens, et même les députés en train de se plaindre. Un élu ne se plaint pas. Un élu a l'obligation des résultats. Il légifère, il contrôle. Monsieur, on ne se plaint pas. Il légifère, les réalités, les difficultés. Un élu ne se plaint pas.
un élu s'assume. Il s'assume, il contrôle et à défaut, il botte dehors si celui-là ne répond pas aux exigences du peuple. Parce que quand nous parlons dans le sens, la lucha met l'accent sur la souveraineté d'un peuple ou du peuple que nous sommes. C'est pourquoi j'ai dit, eux, leur chef, c'est la population, c'est les électeurs, c'est nous, les peuples souverains primaires. Je ne vois pas l'autorité de tutelle parce que c'est même celle-là, elle est soumise à nous qui sommes souverains primaires. Quand les souverains primaires parlent, l'élu devrait écouter et prendre note pour mettre en application. Il ne peut pas contredire parce qu'il est mon émanation. Il vient de moi. Je n'aurais pas aliéné mes droits. Lui n'aurait pas été élu de ma commune. C'est pour cette raison-là que j'encourage tous les élus de la République démocratique du Congo d'assumer. Et donc, je pense que mon frère ami... Sans complaisance. Être rigoureux dans la gestion de la chose publique. Parce que nous avons voté pour vous pour ça. Et si nous disons que vous n'avez pas les moyens de votre politique, vous n'avez pas, soit vous avez les moyens, soit vous n'en avez pas les moyens. Si vous me dites que vous avez les moyens, je vous soumets au contrôle citoyen rigoureux. Il vous a dit que ne s'est pas construit en un seul jour. Non, il ne peut pas. C'est même ça, c'est même ce langage-là que je ne voudrais pas que mon élu puisse l'utiliser. Parce que s'il commence à justifier les choses, est-ce que les taxes ne se perçoivent-elles pas dans nos communes, dans la ville, dans la province? Est-ce que le gouvernement central ne reçoit-il pas nos impôts? Le gouvernement provincial, est-ce que nous, par la politique de ruissellement, nous n'avançons pas, nous ne donnons pas l'argent dans la caisse de l'État pour que cet argent-là serve à payer nos propres élus? Pour qu'on dise, pour qu'un élu me déçoive en disant, Paris ne s'est pas construit en un jour. C'est un mauvais langage. Et donc, même pour la CENI qui a reçu tout l'argent, parce que même aujourd'hui... Vous pensez que la CENI est suffisamment outillée? Et là, les moyens de sa politique. Parce que aujourd'hui, si vous allez dans les... quand on nous parle, le gouvernement nous parle des réserves d'échange, c'est au-delà. Si nous avons au-delà, c'est que nous avons engrangé assez de bénéfices. Et qu'est-ce que c'est qu'une élection communale? Ça ne représente rien par rapport à ce que nous avons, par rapport à l'argent que nous donnons chaque jour, à la TVA, à ceci, à cela, tout ce que nous donnons comme argent, toutes les redevances minières sur les pas de porte, tout ce qui entre comme recette de la République, la CENI a les moyens de sa politique. Alors, et donc, que la CENI organise les élections, nous les lui avons demandé la fois passée. Je voudrais insister, je voudrais revenir à mon... Il ne touche pas votre question, il est perdu. J'ai déjà donné, je viens de répondre. Il est perdu là. Il faut d'abord toiletter ce que vous venez de dire, c'est que les bas blessent. Tout est propre dans tout ce que j'ai dit. Tout n'est pas... Je vais encore te donner, t'expliquer, peut-être que tu as difficile à comprendre. Tout n'est pas propre parce que toi tu penses que quand vous vous inscrivez dans une législature, c'est pas ton problème, laisse-moi aller jusqu'au bout, c'est pas les journalistes. S'il vous plaît, ce n'est pas tous les journalistes, c'est pas possible. Quand un élu dit que le conseil urbain n'est pas encore installé et donc notre mandat n'a pas encore commencé, qu'il ne comprend pas, qu'ils s'inscrivent tous dans une seule législature et que la législature n'a que 5 ans. Cette législature ici a 5 ans. Le président de la République a 5 ans. Tous les élus de 2023 ont 5 ans. Vous n'allez pas inventer votre façon de faire. Donc ça signifie que... Non, ça ce sont les lois. Vous ne pouvez pas... La loi organique ne remplace pas la loi, la constitution de la République. La loi mère. Oui, la loi mère. Donc, pour répondre à votre question, la CENI a les moyens de sa politique. Alors, monsieur Alain Camille, très souvent, le bas blesse quand il s'agit de l'organisation des élections. Plusieurs estiment c'est une belle passe pour la corruption, surtout pour ceux qui aimeraient occuper ces postes-là de responsabilité. Tout le moyen semble être permis pour y accéder. Votre lecture. Pour ceux qui ont été clochardisés. Merci, monsieur le journaliste.
je crois bien que mes chers collègues conseillers communaux savent amplement la peine par laquelle nous sommes passés. Et ils sont suffisamment outillés. Les corrupteurs, quand il ne vient que pour des intérêts sordides. Il ne viendra jamais pour nous aider. S'il avait de l'amour envers nous, nous aurions vu cet amour pendant ces temps de galères par lesquels nous sommes passés. Mais on n'a vu personne. Et quand il viendra, je ne sais pas, heureusement, j'apprécie le conseiller communal de la ville de Lubumbashi, qui, quand je le regarde, en général, ils ont inculqué en eux des valeurs fondamentales et des idéaux fondamentaux. Et ils ont compris que nous, ils sont majoritairement jeunes et que nous avons toute une carrière politique devant nous. Nous ne pouvons pas la gâcher ou bien la salir par rapport à des miettes, à des sommes maudites. Qu'est-ce que le corrupteur viendra nous donner pour corrompre notre conscience? Vous croyez à l'organisation? Nous voulons l'élection de maire. Notre vœu est de voir une organisation transparente de bourgmestres, et ça, c'est un cri d'alarme que eux-mêmes ont compris. Nos communes doivent être bien gérées. La ville de Lubumbashi doit être bien gérée. Mais il est déjà bien géré, non? Oui. Ça implique beaucoup de subjectivité. Je ne veux pas, en ce net moment, faire une évaluation sur la gestion de la ville. Mais je crois bien que vous aviez prêté oreille à me dire. J'ai dit dans ma dévancière que le mandat d'un maire d'une ville, dans l'esprit du constituant, il ne doit pas être un mandat nominatif. Il doit être un mandat électif. Si ceux qui dirigent actuellement ont un mandat nominatif, qu'ils sachent que c'est une entorse. Mais ils peuvent en même temps être... Ils peuvent postuler, ils peuvent, mais qu'ils convainquent les électeurs. Et surtout eux, parce qu'ils sont déjà en train de travailler, ils doivent beaucoup plus nous prêcher par l'exemple et pas par des théories et des philosophies vaines. Nous voulons voir les choses changer. Nous voulons voir le développement à la base. Et j'aimerais, pour que mon ami qui est en face comprenne, nous avons amplement du respect envers le peuple. C'est le souverain primaire. C'est de ce peuple-là. Pour flasher ce peuple-là. Nous ne sommes pas pendant la période électorale. Pourquoi le ferais-je? Ah, c'est la période électorale qu'il faut nous flatter. Parce qu'il y a ceux qui flattent. Même moi, et pendant, et avant, et après la période électorale, je reconnais la souveraineté du peuple. Je reconnais que c'est de ce peuple-là que vient tout pouvoir. Et je reconnais aussi que ce peuple, à l'issue des élections, aliène sa souveraineté dans ses élus. Et ces élus-là le représentent actuellement. Et je crois bien qu'Alain Kami est parmi ceux qui représentent valablement ce peuple. Je ne reconnais pas un seul électeur à moi qui est déçu d'avoir voté pour moi. Jusqu'en ce jour, je n'ai rencontré personne. Personne ne dira le contraire. Hein? Personne, je n'ai rencontré un seul électeur. Tous les élus, mais il vient de me décevoir, non? Non, lui, je suis son électeur. Écoutez, lui, quand je parle, c'est pour des raisons politiques qu'il le fait. Je l'ai rencontré avant même la période électorale, il avait les ambitions de postuler. Moi, je ne peux pas postuler. Je ne peux pas avoir les ambitions de postuler. Et je ne postule pas. Il en avait. Moi, je parle. Je ne peux pas postuler. Quand je parlais du mandat qui doit finir, je connais qu'il y a une législature. Oui, et vous vous inscrivez dedans. Permettez, s'il vous plaît, sois calme. Et tu vois? Je reviens au niveau de l'article 9, parce qu'apparemment tu l'as pas bien. L'article 9, c'est une loi organique, oui, mais qui doit se déplacer à la loi de la Constitution. S'il vous plaît. Oui, allez-y. C'est que cette loi, avant de discuter, cette loi dit, ce mandat-là qui commence à la validation de pouvoir prend fin quand? À l'installation du nouveau conseil. Si la législature fait que ce nouveau conseil intervient 2 ans après, mais c'est une nouvelle installation d'un nouveau conseil. Pourquoi? Il ne comprend pas. Quand il parle de 2-3 ans, exemple, dans la feuille de route de Kadima actuelle,
il a prévu qu'il y ait élection des députés nationaux et provinciaux en 2028 et les élections de conseillers communaux en 2009. C'est au-delà du mandat d'une... Est-ce que c'est déjà voté ça? Je parle de la feuille de route. C'est une feuille de route. Vous comprenez? Elle va nous rencontrer. Alors, monsieur Alain, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous attendez de prochains candidats maire de ville, bourgmestre? Quel critérium selon vous? Je crois bien que un bon candidat doit se mettre dans sa pensée, qu'il doit être esclave du peuple, qu'il doit être un agent du développement, qu'il doit incarner en lui l'esprit nationaliste, l'esprit patriotique, et qu'il ne doit pas avoir des antivaleurs allant dans le sens du régionalisme, favoritisme, tribalisme, népotisme. Donc tous ces sacs des antivaleurs que nous combattons nuit et jour, il ne doit pas être acteur ou agent. Et c'est vous qui allez scruter chacune des candidatures. Je pense qu'au-delà de cela, il y a la compétence aussi qui doit entrer en jeu. Nous devons nous dire que nous devons élire pour de conseillers urbains compétents, de maires de villes compétents et de bourgmestres compétents qui doivent en réalité développer nos entités territoriales décentralisées et qui doivent faire un distinguo entre l'argent de l'État et l'argent de leur propre poche. Ça, je l'ai toujours dit, que chaque fois que vous avez la chance d'avoir un poste de responsabilité ou un poste de gestion de l'argent de l'État, vous devez vous dire qu'il ne s'agit pas d'une plantation de bananes plantains vous léguées par vos grands-parents pour faire de l'argent de l'État tout ce que bon vous semble. Et est-ce qu'on peut comprendre que vous êtes candidat? Effectivement, c'est un secret de polichinelle, c'est connu de tous. Je suis candidat bourgmestre à la commune Kampemba et je crois bien que... Vous pensez avoir rempli toutes les compétences possibles? Bon, je n'ai pas le temps de... Mais permettez 30 secondes, je tiens également à remercier la Lucha pour avoir mené cette lutte dans l'organisation de ces élections. Elle n'a pas été seule. Il y a eu beaucoup de corporations, des pasteurs, des ONG. Vous reconnaissez quand même la bravoure de leur lutte? Non, pas la bravoure. Le travail abattu pour la tenue des élections. La bravoure, là, ça implique beaucoup de subjectivité. Et aussi je tiens aussi à féliciter l'honorable Jean-Louis Kalambanguindou, le deuxième meilleur élu, mon mentor, qui a voulu que la décentralisation soit effective en République démocratique du Congo. Parce qu'à maintes reprises, il a eu à s'adresser à l'Assemblée nationale dans l'exercice de ses prérogatives parlementaires. Il s'est adressé au président de la CENI à plusieurs reprises, même au ministre des Finances, ministre des Budgets, pour que le fonds soit débloqué pour la tenue de ces élections, d'autant plus que c'était déjà budgétisé dans le budget de 2025. Je retiens à lui présenter mes vives félicitations par rapport à son exercice de ses prérogatives parlementaires qu'il a eu à faire avec dignité et promptitude. Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour éviter très souvent ces phénomènes décriés par plusieurs, des corruptions à chaque fois qu'il y a organisation de quelques structures au sein de la société? La transparence, les élus doivent se mettre en tête qu'ils sont notre émanation et que nous sommes clochardisés en tant que souverains primaires et que eux qui sont notre émanation, ils doivent avoir la conscience, on va parler de la conscience citoyenne, ils doivent avoir la conscience citoyenne qu'on ne peut pas hypothéquer l'avenir d'un peuple, parce que si vous prenez l'argent, vous êtes corrompu pour un candidat pour obtenir plus de voix. Il faut savoir que ce que vous avez fait, vous n'aurez pas
les contrôles sur celui qui vous a donné l'argent pour que vous puissiez l'amener jusque-là. Que les électeurs ignorent cet aspect des choses. Mais maintenant, ils n'ignorent pas, mais il faut leur rappeler pour qu'ils se mettent en tête qu'à chaque fois qu'ils hypothèquent notre confiance, parce que c'est la confiance qui vient de nous, et ils tuent toute une génération. C'est pourquoi ils doivent être consciencieux, ils doivent travailler en âme et conscience, ils doivent élire celui qui a un programme. La décentralisation dans l'esprit du législateur ou des constituants, il voudrait que les développements soient boostés à partir de la base. C'est pour cela que les bourgmestres, les maires de la ville qui seront issus de ces élections, ils doivent être des compétents, des personnes compétentes pour booster, bien évidemment, les développements et de la sorte permettre à la tête de bien recevoir l'élan. Parce que des fois aussi, si la base est mal construite, les hauts... On sent que Lucha a des bonnes idées, mais pourquoi vous ne postulez pas vous? Non, nous sommes apolitiques. Votre débatteur venait de dire que vous nourrissiez d'ambition, mais on ne sait pas c'était bloqué à quel niveau. Je suis apolitique, je ne suis pas encore parti de la Lucha. Parce que ma liberté... Non, votre débatteur l'a dit ici. Non, mon co-débatteur, je ne sais pas, il a tiré ça. Au fait, il faut éviter les gens de l'UDPS. Ils savent que... Qu'est-ce que l'UDPS vient faire? Oui, mais enfin, c'est ça sa casquette. Vous ne l'avez pas présenté sous casquette UDPS? Non, on n'a pas... Non, c'est sa couleur politique. Conseiller municipal. Oui, oui, et les politiques, s'ils pensent que mon co-débatteur est de taille, ils vont dans les considérations d'ordre personnel. Et moi, je ne suis pas politicien, je ne nourris pas les ambitions d'être politique, pas pour aujourd'hui. Peut-être que ça pourrait... Vous comprenez? Oui, peut-être que ça pourrait venir. Je ne suis pas politique, j'en appelle pas les ambitions politiques, et à donc je ne peux pas... Et vous n'êtes pas tenté... Je ne suis pas tenté. Plusieurs fois, je suis contacté, mais plusieurs fois aussi, je décline parce que il faut la lutte se bat pour l'avènement d'un Congo. Sans être à la gestion. Sans être à la gestion, parce que nous sommes dans la gestion. Les contrôles citoyens. Cette lucha miouette, les contrôles citoyens. Le carnage et tuerie dans la partie orientale. Non. Cette lucha miouette qui ne sait pas dénoncer ces tueries, cette lucha qui ne sait pas dire clairement c'est Kabila, le numéro 1 de l'AFC Nanga. Cette lucha miouette. Tu n'as pas appris que c'est nous qui sommes à la base de toutes les dénonciations. Lucha. Dire clairement que c'est Kabila qui est le patron les gens de M23. Nanga a déjà tué 3 personnes de la lucha. J'ai dit... Parce que pour les M23... La lucha qui ne sait pas nous dire que c'est Kabila le patron du M23. La lucha va dire... Comment la lucha va dire ce qu'il dit chaque jour? Il dit, j'étais sur ces plateaux. Vous voulez que la lucha dise ce que vous pensez. Ouais, mais c'est grave. C'est connu de tous devant cette entité. Que Kabila, c'est notre ami. C'est Kabila. C'est notre mentor. Nos frères et sœurs dans la partie orientale. C'est pas la Votre silence est une complicité face à cela. Non, je l'ai dit sur ces plateaux. Face à cela. Je l'ai dit sur ces plateaux, vous avez été là. Je l'ai dit, je les reprends ici. Le fait que Kabila soit parti à l'est du pays où il y a la partie contrôlée par les ennemis, ça, la lutte ne peut pas. La lutte est républicaine. Vous aviez juste à dénoncer. Oui, j'avais dénoncé ici. Deuxièmement, moi quand je parle, la lutte est une. Il y a les valeurs. Quand vous parlez, vous engagez. La lutte est une. Nous n'avons pas de président. La lutte est une. Donc c'est pour dire et même pour le président de la République, je l'avais reproché ici, j'avais reproché au président de la République de nous avoir pas fait oublier Kabila. C'était ici sur ce plateau. Donc vous, si vous ne m'avez pas écouté de manière, si vous n'avez pas écouté la lucha ou vous n'avez pas lu la lucha, vous pensez qu'il collabore avec les ennemis. Non, non. Nous sommes républicains, nous suivons la loi, nous sommes légalistes, nous suivons ce que la loi nous dit et nous voulons que ceux qui ont l'autorité, ceux qui ont le pouvoir de gérer la chose publique, qu'ils agissent aussi de cette façon-là. Et nous ne pouvons pas cautionner que les M23, c'est pour cette raison-là qu'ils sont en train de nous tuer. Moi, j'étais à Goma, ils les envoient un message que si nous trouvons les militants de la lutte, nous tuons. Je vous dis aujourd'hui, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, à Goma, les rares militants qui sont restés,
les rares là Alors, ont été tués. Merci, Monsieur Alain. En quelques secondes, qu'est-ce qu'on retient de votre passage sur ces plateaux et qu'est-ce que vous attendez pratiquement de l'élection de maires de ville et bourgmestres ainsi que leurs adjoints? En quelques secondes. Nous devons retenir qu'en ce jour, aimer la République démocratique du Congo, c'est lutter pour que la décentralisation soit effective dans les entités territoriales décentralisées, parce qu'il y a beaucoup de corollaires bénéfiques qui vont dans le sens de booster le développement au niveau de la base. Et là, je crois bien que l'intérêt supérieur du peuple congolais sera au centre et au vrai centre d'ailleurs. Ça sera même l'épicentre du développement en République démocratique du Congo. Alain Camille, Djukumbuyu, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis Merci. à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur. C'était Face à Face. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.